C'est comme si la personne partait en Côte d'Ivoire ou bien je ne sais dans quel pays et il dit qu'il n'y a pas les habitants de ce pays-là dans ce pays. C'est très fort. Voilà, c'est très fort. Donc, nous, on a un thème qui est clair ce soir. On parlera un peu de, de ce verset. Il fallait toujours. Parce que Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, il sera assis sur le trône de sa gloire. Ses brebis iront à la droite et les boucs à la gauche. Voilà pourquoi il est toujours important de commencer avec la Bible avant d'enchaîner de l'autre côté. Donc ce soir, il y a le verset qui fait mal aux musulmans tous ces jours-ci, c'est Al-Talaq. Ça pleure de partout. Lorsqu'on parlait, on disait que les chrétiens ont une religion satanique, que les chrétiens, ils ont menti, Jésus n'est pas mort, ceci, cela. Nous, on ne pleurait pas. Parce que Jésus dit, mes brebis entendent ma voix. Et lorsque quelqu'un est ton maître, tu t'efforces à le copier. Voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas violents. Mais par contre, lorsque on regarde de l'autre côté avec le pillage des caravanes et tout ce qui va suivre, c'est parce que si on se met à détailler ce que le bon exemple du Coran a enseigné, je pense qu'on passera la nuit ici. Mais on va prendre quelques aspects dans le Coran parce qu'à chaque fois qu'on discute avec les musulmans, ils nous disent toujours qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, on fait l'effort d'avoir des livres. Les livres vont nous permettre d'être clairs, d'être des personnes qui sont honnêtes. Parce que nous, on ne veut pas fonctionner comme les musulmans. Parce que le musulman, lorsqu'il arrive dans la Bible, il raisonne avec des versets. C'est-à-dire, il donne ses interprétations. Il va te dire que le consolateur, c'est Mohamed. On dit Jésus parle à ses disciples, il dit le consolateur demeure avec vous, il demeurera éternellement. Ils vont dire que le consolateur qui demeure éternellement et à qui Jésus va envoyer là, c'est Mohamed. Donc Mohamed a vu les disciples de Jésus. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, nous, on ne veut pas fonctionner de la sorte. Ce que nous, on veut, c'est justement apporter des preuves qui sont claires. Et pour cela, nous sommes obligés à aller faire notre possible pour avoir les explications des savants dans les livres islamiques. Alors, aujourd'hui, on va essayer d'attaquer Al-Talaq, comme je le disais tantôt, quelque chose qui dérange beaucoup de musulmans. Je pense que d'autres aujourd'hui sont devenus des reporters. Nous, on aime ça, on aime ceux qui font le reportage. Quand eux, ils vont faire le reportage, parce que je sais qu'à l'instant, ils sont en train d'enregistrer, ils vont faire la rediffusion plus tard. Ils vont faire la rediffusion plus tard. Tant qu'eux seront des journalistes, c'est-à-dire ceux qui sont en train de courir pour chercher l'information, nous allons donner l'information. Voilà la différence qu'il y a entre eux. Nous, on donne l'information, eux, ils vont prendre l'information et ça passe, je ne sais pas, 21 heures dans leur chaîne. Mais nous, on va donner l'information. Et l'information d'aujourd'hui, c'est Al-Talaq. Al-Talaq. Nous allons prouver aujourd'hui, comme on a l'habitude de le faire, que l'islam autorise le mariage des petites filles. C'est clair, c'est net et c'est bien précis. Lorsque je vais commencer à expliquer, le musulman qui n'est pas d'accord, il envoie son invitation. Il envoie juste son invitation. Voilà. Il va envoyer juste son invitation et on va lui prouver que l'islam autorise le mariage des petites filles. Alors, il est peu probable que vous trouviez un verset du Coran aussi controversé que la sourate 65, verset 4. Beaucoup de musulmans ont apostasié à cause de ces versets. Il y a deux versets qui font très mal dans le Coran. Sourate 65, verset 4, sourate 4, 24. Les deux sourates-là ont fait en sorte que beaucoup de musulmans lâchent l'islam parce qu'ils se sont posé la question, mais est-ce qu'un Dieu peut raisonner comme ça? Un Dieu, le Dieu qui a créé tout, est-ce qu'il peut parler comme ça? Ils vont dire non, non, c'est pas le Dieu, non, ça c'est pas Dieu là-bas. Donc, dans la sourate 65, verset 4,
C'est le troisième verset concernant la question des délais d'attente après un divorce. Ici, on parle de la période d'attente du divorce. Et dans ce verset, Al-Talaq, qui est affiché là, Al-Talaq veut dire divorce, le divorce. On appelle ça la période, les périodes sont appelées les périodes Ida. Et signifie essentiellement qu'il existe une période pendant laquelle une femme ne peut pas se remarier jusqu'à un délai. C'est-à-dire, comme tu avais cette femme-là, on donne un délai pour que si cette femme est enceinte ou bien si elle a un souci, qu'on puisse trouver une solution avant qu'elle ne parte ailleurs, avant que tu ne divorces d'elle. Et ça, c'est la sourate divorce. Alors, ici aujourd'hui, je vais ouvrir ma caméra parce qu'il est important qu'on montre des preuves. Nous, on ne va pas faire comme les gens ont l'habitude de faire. Nous, on va juste monter les preuves. Voilà. Le décor est planté. Super. Le décor est planté. Donc, on va utiliser ces 4 livres-là. Ces 4 livres vont nous permettre de prouver que ce que nous on dit est vrai. Nous ne sommes pas dans des fabulations. Nous, on va juste prouver. Donc, on va utiliser Sahih Bukhari. Ça, c'est un autre sujet que je vais parler dans Sahih Bukhari. Mais il est quand même là. Le tonton Bukhari est là. Lui, c'est un doué d'intelligence. Voilà, comme les chrétiens, nous ne sommes pas des doués. Nous, on choisit dans les doués d'intelligence. Ce sont eux-mêmes leurs livres. Donc, nous, on va juste lire ce qui est écrit dans leur propre livre. Voilà. Ibn Kathir, c'est un savant. Ce n'est pas les savants TikTok. C'est des vrais savants ici. Donc, on va plutôt écouter Ibn Kathir que d'écouter un TikToker. Et j'invite les musulmans, pour ceux qui cherchent réellement la vérité, munissez-vous de ces livres-là. Vous allez quitter l'islam sans qu'on ne vous dise de quitter. Vous allez quitter l'islam. Le troisième livre, c'est le livre complet et concis de la jurisprudence du Coran et de la Sunna. Ça, c'est le livre où on va parler de la charia, tout ça là. Ça se trouve ici dedans. Donc, avec ça, aucun musulman ne peut tousser. Surtout ceux qui suivent la Sunna. Donc, les sunnites là, ils sont pleins ici. Ils m'écoutent même à l'instant. Alors, le dernier livre, c'est les tafsirs. Voilà, les tafsirs. Donc, nous, on va juste lire ce qui est écrit. On ne va rien rajouter. Nous allons juste lire. Et ça, pour ceux qui recherchent la vérité, vous allez comprendre que dans la lecture, d'autres diront que j'ai menti même en lisant. Même en lisant, j'ai menti. Voilà. Donc, on va commencer très très vite. Sourate 65, verset 4. Bien sûr qu'on va prendre le Coran. On ne peut pas fonctionner sans Coran. On prend d'abord le Coran, on va lire. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à voir ici? Vous arrivez à voir l'écran ou pas? Mettez un oui si tout le monde arrive à voir l'écran. Parce que le but, c'est que tout le monde puisse voir. On ne veut pas de la démagogie, on ne veut pas des menteurs. On va dire Yeshua, c'est un menteur. Non, non, non. Tout le monde doit voir. Voilà. Tac. Vous avez vu? Al-Talaq. Je veux même écrire ça ici là pour que ça soit clair. Que tout le monde puisse savoir qu'on parle de Al-Talaq ici. Un petit bonhomme avec le micro qui va nous rappeler de temps en temps qu'on parle de Al-Talaq. Voilà. Attendez, je vais écrire rapidement. Al-Talaq. Sourate 65, verset 4. Super. Voilà. Tonton micro est là. Lui, son but, c'est de rappeler. Le but de tonton micro, c'est de rappeler que, effectivement, on parle de Al-Talaq. Donc, on va lire Sourate 65, verset 4. Pour ceux qui ont les Corans chez eux, là, allez juste à la Sourate 65, verset 4. Nous allons lire. C'est juste devant vous, là. Il est écrit, si vous avez des doutes, je tiens à rappeler que Al-Talaq veut dire le divorce. Al-Talaq veut dire le divorce. C'est-à-dire, on parle ici du divorce. La sourate parle du divorce et les conditions du divorce. Donc, dans cette sourate,
Si jamais on trouve qu'il y a des petites filles dedans, il y a un problème. Voilà. Donc, Sourate 65, verset 4. On va lire. Voilà. Là, nous y sommes. La sourate nous dit ceci. C'est devant tout le monde, hein? Il n'y a pas question que quelqu'un va dire non, ce que Yeshua dit là, c'est faux. Donc, la sourate est devant vous, on va lire. Si vous, on parle ici des musulmans, c'est leur Dieu qui parle. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, bien, qui n'espèrent plus avoir de règles, on ne sait pas de quelle catégorie, ce sont les savants qui vont nous expliquer, parce que ici, non, ça bug, c'est vrai, ça bug. Pasteur Mena, tu m'entends ou pas? Oui, Yeshua, je suis là, je t'écoute, hein? Oui. Non, comme la sœur dit que ça bug, je suis surpris. Il faut tapoter. Ils vont venir signaler. Pendant ce temps, ils enregistrent aussi. Pasteur, tu voulais parler? Non, j'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Ok. Attendez. Tapotons. Non, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je t'entends très bien, ça ne bug pas. Peut-être que ça a son niveau. Les gens qui disent que ça bug là, peut-être qu'il y a des djinns chez vous. Hein. Commencez déjà à prier au nom de Jésus, s'il vous plaît. Commencez déjà à prier au nom de Jésus. Peut-être les djinns ont atterri là-bas. Donc, je disais tantôt que la sourate 65, verset 4, c'est Al-Talaq. Et c'est la sourate qui parle du divorce. Divorce, là. Divorce. Donc, on va nous citer la catégorie des filles qu'on divorce dans cette sourate-là. Et vous allez vous en rendre compte que... Shalom, Christina. Et vous allez vous en rendre compte que parmi les femmes, on va nous citer une catégorie que nous, on n'aime pas entendre. Et c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Sourate 65, verset 4. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, on parle ici des musulmans, et c'est leur Dieu qui parle, qui n'espèrent plus avoir de règles. On ne sait pas quelle catégorie. Nous, on fait comme si on ne connaît pas. Leur délai est de 3 mois. On dit donc que le délai de ces femmes qui n'espèrent plus avoir de règles est de 3 mois. Jusqu'ici, nous, on ne connaît pas cette catégorie-là. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et c'est là où on se pose la question. Une femme qui n'a pas encore de règles, elle peut avoir quel âge? Quelles sont ces histoires-là? Une femme qui n'a pas encore de règles peut avoir quel âge à peu près? Bon, jusqu'ici, nous, on ne connaît pas. On va demander aux doués d'intelligence. Ils vont nous expliquer. OK. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Juste ici, qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur délai d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, il lui facilite les choses. Ici, je pense que les versets sont clairs. Les trucs sont clairs ici. Donc, ce que nous, on va faire, comme nous, on ne maîtrise rien, nous, on ne maîtrise absolument rien. On fait comme des bushman. On ne comprend rien. On va donc prendre les tafsirs pour que les tafsirs nous expliquent. Parce que nous, on ne connaît pas. On va ouvrir les tafsirs. Les tafsirs, on va ouvrir. On va d'abord commencer par Bukhari. Bukhari va nous expliquer. Sourate 65, verset 4. On va lire. On va juste lire. Sourate 65, verset 4. Le divorce. Voilà. Nous y sommes. Bien. Super. Là, nous allons lire. En tout cas, il y a un nouveau métier à TikTok aujourd'hui. C'est les journalistes. Je vous prie de bien enregistrer. Vous allez passer au journal de 22 h tout à l'heure là. Les gens vont vous écouter. Ça va marrer. Ok. Nous, on va donc lire.
Vous voyez bien que je suis à la sourate 65, verset 4, là. Le divorce. Le divorce. Sourate 65, verset 4. 65, le divorce. Il y a 12 versets dedans. Donc, on va chercher le verset 4. Voilà, nous y sommes, là. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est ce qu'on venait de lire, leur délai est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et là, il y a un problème. Alors, ils vont nous expliquer ça. Quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah, Allah lui facilite les choses. Tel est le commandement d'Allah qu'il a fait descendre. C'est-à-dire, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a fait descendre la sourate là. Vers vous. Quiconque craint. Les musulmans qui vont refuser ce que je vais lire là. Vous ne craignez pas Allah. Hein? Allah dit que quiconque craint Allah, Allah lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Donc, si vous n'acceptez pas ce que je vais lire là, vous ne craignez pas Allah. Voilà, explication du verset. Là, il va donc nous expliquer le verset. Évoquant la question du délai de continence des femmes ménopausées, Allah dit dans ce verset que ce délai doit être de 3 mois lunaires. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, donc la réponse est claire, les femmes ménopausées. On est clair, on est clair. Il a bien expliqué, les femmes ménopausées. Allah dit dans ce verset que ce délai doit être de 3 mois lunaires. Ça, c'est clair. Au lieu de 3 périodes de menstrues pour les femmes qui ont leurs règles. Les femmes qui ont leurs règles, c'est 3 périodes de menstrues. Pour les ménopausées, 3 mois lunaires. Bien. Ainsi qu'il est dit dans la sourate La Vache. Maintenant, la deuxième catégorie de femmes. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Et de même, celles qui n'ont pas encore leurs règles. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Je tiens à vous rappeler que dans ce verset, c'est du divorce dont on parle. Comment est-ce qu'on peut divorcer avec une petite fille qui n'a pas encore de menstrues? Qu'est-ce que la petite fille qui n'a pas encore de menstrues peut faire? Et ici, le verset parle du divorce. Hein? Le verset ne parle pas du mariage, il parle du divorce. Divorcer. Donc ici, on divorce avec des petites filles qui n'ont pas encore atteint leurs règles. Ah oui, là, il y a un problème. Il y a un problème. Comment on divorce avec une petite fille qui n'a pas encore atteint les règles? Ça se passe comment? Bien, on va reprendre cette partie-là. Il en est de même de la fille qui n'a pas encore atteint l'âge des menstrues. Il y a 2 points ici. Son délai de continence sera de 3 mois, comme la femme ménopausée. C'est pourquoi Allah dit de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Bien. Ici, le verset, il est clair. On donne 2 explications à la parole d'Allah. Si vous avez des doutes, selon la première, le sens de ce verset est le suivant. Si du sang s'écoule d'elle et que vous ne savez pas s'il s'agit des menstrues ou d'une hémorroïde, etc., selon la seconde, le sens voulu est, si vous avez des doutes concernant la période de continence qu'elles se doivent d'observer et que vous ne savez pas combien de temps elle dure, la réponse est de 3 mois. Cette seconde explication paraît plus vraisemblable.
Bien. On venait de lire Estino. Moi, j'étais déjà écouté dans des lives des musulmans en train de me saquer là-bas. On m'a envoyé une vidéo de toi là où tu me saquais. Je pense que si tu es musulman et que tu sais que tu as raison par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, c'est très simple. Tu envoies ton invitation. Tu dis, Yeshua, ce que tu lis là, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Et puis on en discute tranquillement. Je ne sais pas pourquoi on va se tuer là. On en discute tranquillement. Tu me donnes tes arguments, je te donne mes arguments. Voilà. Voilà qui est clair. Allô? Allô? Il est où là? Il est parti? Oh là là, c'est pas possible. Mais mon frère, remonte. Tu es où là? C'est catastrophique. C'est catastrophique. Attendez, moi je vais faire monter les gars. Attendez. Hop là. Attendez les frères, je vais vous faire monter. Je vais d'abord expliquer et puis après je vais vous faire monter au fur et à mesure. Donc, si c'est Estito, tu es monté? Je ne sais pas, peut-être tu as eu un appel ou bien quelque chose t'a dérangé. Mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un veut monter les musulmans, quelqu'un envoie l'invitation, il fuit encore rapidement? Il faut venir. Donc si ce que moi je dis est faux, vous venez juste me dire que ce que tu dis là c'est faux. Et puis on en discute devant tout le monde. On voit qui a raison. Envoyez les demandes. Ne restez pas en bas. Ne partez pas dans les lives où on dit que Yeshua ment. Envoyez juste. Et vous venez nous prouver le contraire. C'est tout. Voilà. Hop là. On a l'invité qui est là. On va le recevoir. Si déjà ta connexion fait ça, mon frère, on ne va pas s'en sortir. Hein? Attends, descends d'abord, s'il te plaît. Faut pas venir signaler mon compte ici. Descends d'abord. Descends. Donc, nous, on va continuer. On va continuer le truc. Les gens qui partent souvent dans les lèvres des musulmans, là où on dit que Yeshua ment, allez dire à ces gens-là qu'au lieu de dire dans les lèvres musulmans que Yeshua ment, qu'ils viennent, que quelqu'un vienne dire que ce que tu lis là, c'est faux. C'est tout ce que nous, on attend. Bon, on va prendre notre tapsi parce que ça a même perdu un peu de temps. On va prendre notre tapsi, nous allons lire. Là, c'est pas Yeshua qui a écrit ça. Donc, nous, on va juste lire ce qui est écrit dedans. Je tiens à rappeler ici que le live, c'est de prouver que l'islam autorise le mariage des petites filles. C'est ça le thème. Pourquoi est-ce que l'islam autorise-t-il le mariage des petites filles? Voilà. Donc, on est reparti. Nous sommes maintenant dans ce livre-là. Ils vont dire que Yeshua a triché. Il a sorti son PDF. Voilà. Donc, je vais ouvrir tout doucement pour qu'on ne dise pas que Yeshua a encore triché. Voilà. Voilà. Là, tout le monde sait que c'est le même livre. Et nous sommes à la sourate 65. Là. Sourate 65. Al-Talaq. Le divorce. Et ici, on dit qu'il y a le divorce. Et nous, on cherche si jamais il y a des petites filles dans ce divorce-là. Parce que s'il y a des petites filles dans ce divorce, nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons chercher là où c'est écrit. Sourate 60. Voilà, là nous y sommes. Nous sommes ici. Celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes, si vous doutez, alors leur délai est de 3 mois.
ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Quant à celles enceintes, leur délai est qu'elles déposent ce qu'elles portent, c'est-à-dire les bébés. Celui qui craint Allah, il place pour lui en son affaire une facilité telle ordre d'Allah qu'il a fait descendre, il efface pour lui ses péchés et il accroît pour lui ses récompenses. Explication du verset. Vous remarquez ici que je n'invente absolument rien. Je lis ce qui se trouve dans les textes des musulmans. Je n'ai pas écrit un livre hein, où j'explique le Coran comme je veux. Non, je lis juste ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. Parce que nous ne sommes pas les doués. Eux, ils ont dit qu'ils se sont des doués d'intelligence. Donc, on prend leur livre pour lire ce qui est dedans. Et qu'est-ce qui est dit? Celles, donc à partir d'ici, explication du verset, celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes au début de leur ménopause, si vous doutez qu'elles aient des règles régulières. Ça c'est d'un. Alors, leur délai est de 3 mois. On parle des femmes ménopausées. Pour les répudier conformément à la Sunna. C'est pour cela que le divorce, c'est du divorce. Ici, on parle des femmes qu'on va répudier. Le tout, ça parle du divorce. Bien. Suivant. On parle aussi des divorces ici. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Celles qui n'ont pas de règles, on doit aussi les divorcer. Regardez ce qui est écrit. Trop jeune ou atteint de cette maladie. Quand on dit que quelqu'un est trop jeune pour avoir des règles, attendez, selon vous, ceux qui sont parents ici, ça fait quel âge à peu près? Quand on dit que quelqu'un est trop jeune pour avoir des règles, pour vous, ça peut être à peu près quel âge? Pour vous, là, ça peut être à peu près quel âge, selon vous? Écrivez un peu les âges en commentaire. Pour vous, ça peut être à peu près quel âge? 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Ça peut être à peu près quel âge? Trop petite pour avoir... Bien, ce que nous allons faire, c'est que, comme on dit quoi? Comme le Coran dit que le modèle parfait, il y a près de 80, il y a près de 80 sourates qui disent que Mohammed est le modèle parfait. Mohammed est le modèle parfait. Donc, les petits musulmans qui pensent que moi, je suis en train d'inventer, nous allons voir ce que le modèle lui-même, il a fait. Parce que c'est à partir du modèle, parce que le Coran dit que la personne qui est le modèle, c'est Mohammed. Quand Mohammed fait quelque chose, tout le monde coche OK. Donc, nous allons donc voir ce que Mohammed lui-même, il a fait. S'il a épousé une fille de 20 ans, 30 ans, 40 ans, là, on va se dire que oui, c'est le bon exemple, donc les musulmans doivent suivre cet exemple-là. Mais si on s'en rend compte qu'il a épousé une fille d'un certain âge, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, il est en accord avec ce verset qui dit « trop jeune ou atteint de cette maladie, leur délai est également de 3 mois. » Je tiens à vous rappeler ici que on est en train de divorcer d'une petite fille qui n'a pas encore de règles. Lorsque je vous parle, n'enlevez jamais dans votre esprit qu'on parle du divorce. La sourate, c'est le divorce. On parle de divorcer avec une fille qui n'a pas encore de règles. C'est pour cela, dans les pays musulmans, ceux qui entrent dans l'islam sans toutefois connaître ce qu'on appelle l'islam sont souvent surpris devant. C'est pour cela que vous allez voir dans des pays musulmans, on épouse des petites filles. Parce que le Coran le dit. C'est un ordre d'Allah. Donc les petits musulmans qui sont en Europe, là, qui sont déjà habitués à manger le kebab et tout ce qu'on mange là, porter des culottes comme l'hiver, comme l'été arrive là, ils ne connaissent pas l'islam. Hein. Ce sont des aventuriers. Parce que l'islam se trouve dans ce livre-là. C'est ici que ça se passe. Ok. Donc, comme on a vu que ce sont des petites filles, on va donc voir le modèle parfait. Et qui est le modèle parfait dans l'islam? C'est le prophète. Le prophète est le
le prophète de l'islam est le modèle parfait. Le modèle parfait, c'est le prophète. Voilà pourquoi nous allons utiliser ce livre-là. Le livre complet et concis sur la jurisprudence du Coran et de la Sunna. Bien. Dans ce livre-là, depuis que je parle, je ne suis pas en train d'inventer des choses. Hein. Je lis ce qui est écrit. C'est juste ce que je fais. Mon boulot, c'est de lire. Donc, j'ai vu des gens ont dit 15 ans, moins de 15 ans, moins de 10 ans, moins de 10 ans à tu. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on va juste lire pour voir quel âge ça fait. Bien. Là, nous y sommes. Accordez-moi un instant. Accordez-moi un instant. Bien. Nous allons donc lire. Voilà, toi tu restes ici. Ok. Je tiens à vous rappeler que dans l'islam, les musulmans, lorsque vous discutez avec eux, ils vous disent que le meilleur homme qui a marché sur terre, le meilleur des hommes, c'est Mohammed. Parce que le Coran dit, Allah dit dans son Coran, que vous avez en Mohammed le bon exemple. C'est Mohammed qui est le bon exemple. Le bon exemple. Donc, ce que nous allons faire, c'est juste que nous allons voir qui est le bon exemple. Ce qu'il a fait lui-même par rapport à Al-Talaq, Surat 65, verset 4. 12e, il est permis. Non. Je vais d'abord laisser ça. Ça, je vais laisser. Je vais parler de ça après. Je vais d'abord prendre ici. Le premier argument. Selon Aïcha, le prophète, c'est-à-dire Mohammed, qui est le bon exemple dans le Coran, a demandé sa main alors qu'elle était âgée de 6 ans. De 6 ans. Donc, lorsqu'on dit qu'on divorce des petites filles qui n'ont pas encore de règles, en tout cas, vous avez tout compris. On n'a pas besoin de chipoter, d'aller de gauche à droite. Le bon exemple, lui-même, il a épousé à 6 ans. Donc, le bon musulman doit suivre le bon exemple parce que c'est lui le prophète. Et il l'a épousée alors qu'elle avait 9 ans. Elle est restée 9 ans avec lui. On continue. Dans une autre version, parce qu'il y en a des versions boumaillées, il l'a demandé en mariage lorsqu'elle avait 7 ans et elle est entrée chez lui alors qu'elle avait 9 ans. Ahmad et Muslim. Bien. Et ici, on nous dit clairement que le prophète lui-même a marié lorsqu'elle avait 9 ans. C'est-à-dire, il a commencé les affaires à partir de 9 ans. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on va continuer. Là, je vais montrer autre chose. Je vais montrer autre chose. Donnez-moi un instant. Allez. Allez. Il est où là? Voilà. Voilà. Oh, isolé mon frère. Non. L'isolation, c'est non. C'est pas l'isolation ici. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà pourquoi j'aime mettre cette image-là. Je vais vous montrer pourquoi je mets souvent cette image. Je vais mettre une image là et puis je vais revenir. C'est pour cela que j'aime mettre cette image-là parce que beaucoup de personnes se sont demandé mais pourquoi Yeshua aime mettre l'image de Al-Talaq et puis on voit une petite fille qui est en train de déambuler dans sur une balançoire. Voilà ma petite chérie là. La fille de quelqu'un. La personne dit que je n'ai pas les papiers, mais que j'ai voyagé d'Abidjan pour aller prendre juste la photo à sa fille. Il était avec sa fille au parc. Donc, vous remarquez bien que la fille est sur une balançoire. Donc, je vais vous montrer pourquoi est-ce que je dis cela. On va lire. Et là, je remets
Et là, je remets la caméra. Bien. Al-Bukhari. Attends, monsieur, descendez d'abord légèrement. Voilà, reste là. Aïcha rapporte, le prophète m'a fiancée quand j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous sommes restés chez Bani al-Harith bin Kajraj. Puis, je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont encore poussé et ma mère, Rouman, est venue vers moi pendant que je jouais sur une balançoire. Voilà pourquoi j'aime mettre la petite là, sur une balançoire. Elle est en train de jouer. Elle est en train de jouer, voilà, sur une balançoire. Voilà pourquoi j'aime bien mettre la petite là sur une balançoire. Là, vous avez compris pourquoi j'aime bien mettre la petite là sur une balançoire. Parce que la personne qui jouait sur la balançoire, c'était Aïcha qui jouait sur une balançoire. Donc, je pense que là, beaucoup ont compris maintenant. Beaucoup ont compris pourquoi j'aime jouer, j'aime monter le truc. Voilà. Donc, on va aller droit maintenant. Où est mon deuxième téléphone? Là, rapidement, je vais montrer des choses qui sont claires. Pour qu'il n'y ait pas... Je vais montrer les hadiths qui sont pas authentiques, super authentiques. Parce que quand tu montres les hadiths qui sont... Ah oui, professeur, là, tu as compris pourquoi la petite se balance souvent, elle, dans la balançoire, là, la petite de Al-Talak, là. Là, tu as bien compris, mon frère, tu as bien compris, c'est ça. Quand moi, je fais quelque chose, j'ai la preuve. Je sais que les journalistes sont en train d'enregistrer. Ils vont passer là à partir de 21 h, ils vont passer journal de 20 h, BFM TV. Ils vont refaire ils vont repasser le truc. Donc, on va aller dans les hadiths. Je tiens à vous rappeler que le site est... Ça, c'est un site, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire quelque chose pour le frère là qui a créé ce site-là. Il faut quand même l'envoyer quelque chose parce qu'il a fait un boulot extraordinaire. Donc, je vais aller dans là où on dit hadith. Tac. Voilà. Ça, c'est les hadiths super authentiques. Ce n'est pas les petits hadiths là. Non, super authentiques. On part. Saïd Bukhari. Saïd Bukhari. Volume 5. Livre 58. Le hadith, c'est le 236. N'apprenez pas. Il ne faut pas apprendre chez vous. Vous allez passer à... Vous allez rester des journalistes. 20 h, vous faites le journal et vous faites la rediffusion. Nous, on va lire ici. Voilà. Le hadith, il est là, il est authentique. Hein? Les sources islamiques. Il est écrit ceci. Le père d'Hicham a raconté, 2 points, Khadija est décédée 3 ans avant le départ du prophète pour Médine. Il y est resté environ 2 ans, puis il épousa Aïcha alors qu'elle était âgée de 6 ans. Et il consomma ce mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Ici, on parle de consommation de mariage à 9 ans. Consommation, ce n'est pas isolation. On dit consommer. Quand on dit que quelqu'un a consommé le mariage, on n'a pas besoin de faire un dessin ici. Donc, Surat Al-Talaq 65, verset 4, qu'il dit, de même que les petites filles, celles qui n'ont pas encore de règles. Surat 65, verset 4. Il faut remettre la sourate là ici parce que d'autres vont dire non, il raconte n'importe quoi. Sourate 65, verset 4. Voilà, ici. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Les petites filles, et nous avons vu dans le Tafsir que ce sont des petites filles qui n'ont pas encore de règles. Et qui va montrer le chemin? Le prophète qui est le bon exemple, il est resté environ 2 ans, puis il épousa Aïcha alors qu'elle était âgée de 6 ans. Et il consomma ce mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Bien, en tout cas ici, nous avons une preuve claire qu'il s'agit du mariage.
Maintenant, je vais donner un autre hadith. Je reste toujours dans le même truc. Voilà. Maintenant, toujours Saïd Bukhari. Maintenant, je prends le volume 9. Je prends le livre 87. Et je prends le hadith 440. Juste au fond ici, là. Tac. Regardez ce qui va se passer ici. Aïcha rapporte, le messager d'Allah m'a dit, on m'a montré 2 fois dans mon rêve, avant de t'épouser, j'ai vu un ange te porter dans un morceau de tissu de soie et je lui ai dit, découvre-la. Et voici, c'était toi. Je me suis dit, si cela vient d'Allah, vous voyez, c'est Allah qui a autorisé. Si cela vient d'Allah, alors cela doit arriver. Alors, on m'a montré l'ange qui te portait dans un morceau de tissu de soie et je lui ai dit, découvre-la et voici, c'était toi. Je me suis dit, si ceci est d'Allah, alors cela doit arriver. Nous comprenons ici que le mariage dont on parle ici, c'est par la bénédiction d'Allah. Voilà un qui est en train de pleurer en bas, que c'est un hadith chiite. Et pourtant, on parle ici de Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari est maintenant chiite, quoi. Mais il y a quand même beaucoup de plaisantins ici. Hein. Donc, Bukhari est déjà chiite, quoi. Bukhari est devenu chiite quand mon coco. Mais vous êtes des plaisantins. Hein? On te montre tes sources, tu dis que c'est un chiite. Vraiment, vous êtes amusant. Hein? Non, vous êtes amusant. Non. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Vous allez lire. Vous allez lire. Attendez. Ah, ok, on rentre. Ça c'était volume 9, livre 87, hadith 140. Maintenant, on part dans le hadith 139. 139. Là. Juste ici. Tac. Voilà. Voilà. Ah, le site là, vraiment, quand tu prends le temps de lire ce site-là, c'est doux jusqu'à. Aïcha rapporte, le messager d'Allah m'a dit, on m'a montré 2 fois dans mon rêve, voici un homme te portait dans un morceau de tissu de soie et il m'a dit, c'est ta femme, c'est ta femme. Donc on a livré la femme à 6 ans, je suis désolé mais c'est ça. Alors découvre elle. Et voici, c'était toi. Je me disais alors, si cela vient d'Allah, alors cela doit arriver. Vous voyez ici. Attends, je te montre le site, mon frère. Là, voici le site. QURANX.com. Coran.com, ça là. Si tu as le site là, mon ami, le site là, il y a un goût dans ce site que toi-même tu ne peux pas comprendre. Donc, ici, je tiens à rappeler à mes frères chrétiens et mes sœurs chrétiennes et aux musulmans qui cherchent la vérité que ceux qui disent que Aïcha n'a pas été épousée à 6 ans et a été déflorée à 9 ans, vous faites, c'est-à-dire vous partez contre la volonté d'Allah. Parce que ici, Mohamed dit par la bénédiction d'Aïcha elle-même, elle dit que le prophète a dit que la personne qui a monté au prophète en rêve Aïcha et qui lui a donné, c'est Allah. Qui êtes-vous? Vous, les réformistes là de 2022, vous êtes en Europe, vous mangez les kebabs et vous portez les culottes. Vous là, Aïcha dit que le prophète dit que c'est Allah qui a monté ça en rêve. Vous allez changer quoi? Dites-nous, vous allez changer quoi? La vérité est devant vous. La vérité est devant vous par la bénédiction d'Allah. C'est Allah lui-même qui a béni ce mariage. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Le nom de l'application, c'est
Quranx.com. Au Coran.com. C'est ça. Faites seulement la capture d'écran. Yeshua, Oui. c'est un site chrétien. Hein. C'est un site chrétien. Il faut bien regarder, c'est un site chrétien. C'est un site chrétien. Tu as raison, c'est un site chrétien. Il y a un qui a dit que c'est un site chiite. Wow. C'est fort. Donc ici, les trucs sont clairs. Mais bon, nous on va continuer. On n'est pas là pour... Je sais qu'il y a beaucoup qui enregistrent. Beaucoup enregistrent. Ils vont passer au journal de 20h là tout à l'heure. Mais nous, on continue à donner des informations aux frères. Alors là, nous sommes dans Saïd al-Bukhari. On commence d'abord les volumes. Regardez. Saïd al-Bukhari, qui est un chiite. Ils ont dit que Saïd al-Bukhari est devenu chiite maintenant. Saïd al-Bukhari. Et nous sommes dans le volume 7. Volume 7, là. Volume 7, tac. Livre 62, là, tac. Le hadith 64. Je vous assure, mes chers frères et sœurs, quand tu es dans ce goût, quand tu es dans ce site, il y a un goût incroyable. Le goût est incroyable. Le site est nickel. Nickel. Aïcha rapporte que le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans. Et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Puis, elle est restée avec lui pendant 9 ans. C'est-à-dire jusqu'à sa mort. D'autres vont dire que les 6 ans là, il faut ajouter un 0 devant, ça fait 60. D'autres vont vous dire que le 6 ans veut dire qu'il faut ajouter un 1 derrière 6. Ça fait 16 ans. Les gars ont déjà sorti toutes les théories de Pythagore, mais ça ne donne pas. Les gars ont déjà sorti toutes les théories de Pythagore, ça ne paye pas. Le 6 là, le 6 ici, il faut mettre un 1 devant, ça fait 16 ans. Le 6 là, il faut mettre un 0 devant, ça fait 60 ans. Et si on fait ça, pour l'âge de Momo, ça fait comment? C'est grave. C'est très grave. Donc, nous, on montre des preuves. Pour les commentateurs là, pour ceux qui sont habitués à faire le journal de 20 heures, s'il vous plaît, je vous prie d'enregistrer et faites passer ça chez vous. Ne passez pas seulement, faites passer ça là c'est doux. Ça va enseigner vos frères et sœurs. Voilà, parce que nous on montre des preuves. Nous ne sommes pas là pour pleurer. On ne pleure pas. Bien. Je vais aussi montrer le 65. Le 65 alors, le 65 est d'où? J'étais au 64. J'étais au 62. Non, j'étais au 64, je passe au 65. 64, 65. Voilà, 65 maintenant. Aïcha rapporte, le prophète l'a épousée quand elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage quand elle avait 9 ans. Hicham a dit, j'ai été informé qu'Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Nous, on donne des preuves. Nous, on donne des trucs qui sont clairs. On donne des choses qui sont claires. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a pleuré ici. Quand Jésus était à la croix, il a dit, « Papa, pourquoi tu m'as abandonné? » Jésus a donné son esprit à Dieu. On ne respirait pas avec les gens là. C'est pas possible. Oh Jésus, quand Jésus pleure ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, Jésus est en train de dire qu'il a un papa. Dieu a un papa. Quand Jésus était dans le ventre de Maman Marie, le Dieu là, Jésus priait encore. Maman Marie priait son Dieu. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Cette fois-ci, vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Je vous assure. L'heure là, vous allez lire ça. Donc, on était au 64, on passe au 65. Maintenant, on passe au 88. Tellement il y a à boire et à manger. 88 nous dit quoi? Je peux vous aligner près de 300 hadiths authentiques qui parlent de l'âge d'Aïcha. Près de 300. Je peux vous aligner ça, tac, 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 jusqu'à 300 qui ne parlent que de maman Aïcha. 6 ans, 7 ans, 6 ans, 6 ans, 6 ans, 6 ans. C'est ça. On dit quoi? Arwa a rapporté, le prophète a rédigé le contrat. Écoutez bien, un prophète illettré qui rédige maintenant le contrat. Il va rédiger le contrat. Le gars avait le bic comme moi. Il va rédiger le contrat. Moi, Momo, je signe.
que je t'épouse à l'âge de 6 ans. Bon, regardez, on va lire maintenant. Arwa a rapporté, le prophète Mohammed a rédigé, lui qui était illettré, hein, quand il s'agissait de mariage, là, il connaît écrit. Les musulmans nous disent souvent que le prophète était illettré. Le voici qui est en train de rédiger un contrat de mariage ici. Et les musulmans, mais vraiment, vous moquez souvent de nous, hein. Le voici qui est en train de rédiger un contrat de mariage ici. Il rédige un contrat de mariage là. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Et vous allez dire que oh, Yeshua insulte. Yeshua n'insulte pas. Yeshua lit. Le petit matou. J'ai même dit qu'elle ne veut plus t'appeler le petit matou. Le gros matou. Le gros matou. Oui, Yeshua, mon micro était fermé, désolé. Mon frère, Ah. on dit que c'est un prophète illettré. Il ne signe pas le contrat ici. Ah, elle a signé. Non. Yeshua là me fait rire. Le contrat là, c'était pas un bic, hein. Le contrat, c'était pas un bic. Mon petit, il faut enlever petit matou. Enlève petit matou. Il faut mettre gros matou. Gros matou. Quand tu tapes, ça fait bing, la tête entre. Et tu as bien tapé. On dit ceci. Le prophète a rédigé, un illettré, hein, un illettré en train de rédiger ici, le contrat de mariage. Quand c'était pour rédiger le contrat de mariage, là il n'était plus illettré. Hein. Vous allez dire, avec Aïcha, alors qu'elle avait 6 ans, et a consommé son mariage avec elle, alors qu'elle avait 9 ans. Attends, les gars, dites-moi. C'est moi qui ai écrit ça. Ils vont dire que Yeshua insulte. C'est moi, j'ai écrit, c'est Yeshua qui a écrit ça. Non, c'est pas Yeshua. C'est juste que je prends le temps de lire et d'informer mes frères. Écoutez attentivement. Pour les personnes là qui veulent devenir musulmans, je vous en supplie, n'allez pas là-bas. Parce que ça, ce n'est que la première étape. Parce qu'il y a des choses que nous, on va montrer ici que les musulmans n'ont jamais entendues. Ils n'ont jamais entendu. Je crois que les journalistes qui passent souvent à partir de 21h sont en train d'enregistrer. Je veux bien que ce que je suis en train de dire, qu'ils font passer ça chez eux à partir de 21h, 22h quand ils vont ouvrir leur live. J'espère qu'ils vont ouvrir leur live et ils vont rediffuser ce que je suis en train de dire ici. S'ils ne le font pas, je comprendrai combien de fois ils sont frustrés. Ils ne parlent pas mettre, oui, le pasteur a dit ceci, Yeshua a dit cela. Voici les preuves que je montre. Allez retransmettre chez vous, si vous êtes des garçons. Comme ça, les gens vont mieux comprendre votre religion. Donc, ici, on dit que le monsieur a rédigé le contrat de mariage lui-même. Il a épousé à 6 ans, le contrat de mariage à 6 ans, et il est resté avec elle pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Je pense que jusqu'ici, je ne rajoute rien, je ne fais que lire. Maintenant, on était à Saïd Boukari. On va un peu essayer de changer. Boukari a trop vu des choses parce que si je me mettais à lire, parce qu'ils vont dire non, Yeshua, il part chercher les trucs à Internet. Le jour du débat, je veux sortir le livre lui-même. Ah là, comme ça, il n'y aura pas à dire non, il part regarder Internet. Comme je suis en train de lire là, le musulman qui fait le débat avec moi, je prends seulement le livre. C'est le livre. Quand tu lis avec le livre et que les gars sont en train de voir, ils vont dire ouais. Yeshua. Oui. Yeshua, non, ça dit, tu vas demander, il veut le livre ou bien il veut Internet. Ça dit... Est-ce qu'il faut le livre ou bien il veut Internet? Voilà. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il veut le livre ou bien il veut Internet? Bon, maintenant, comme on a trop parlé de Saïd Boukari, on va un peu aller chercher son élève. Son élève s'appelle Muslim. Muslim. Voilà. Je vais vous montrer son Muslim là. Parce que d'autres vont dire, ouais, Yeshua, il va montrer les trucs qui ne sont pas écrits. Muslim est là. Muslim est ici. Là, Muslim. Donc, le jour que vous allez venir faire le débat avec moi, je serai armé comme Poutine. Je serai armé comme Poutine. Je vais vous attendre.
armé comme Poutine. Moi, je vais vous attendre. Maintenant, on va aller voir son élève Mousselim. Mousselim, il est là. Mousselim, on va cliquer. Tac. Voilà. Là, nous y sommes. Nous y sommes. On va prendre Saïd At-Mousselim, livre 8. Livre 8, regardez ici. Livre 8, tac. Numéro 3309. Il est où là? Tu ne veux pas te montrer? Je vais donc changer. 3310. Mais regarde-moi les bandits. Regarde-moi les bandits. Attendez. Mais les gars, ce sont des voleurs, hein? Je m'en vais un peu au 7. 3300. Même là, je vais vous traquer. Comme vous voulez jouer là. Moi-même, je connais le jeu là. Je vais vous traquer. Attendez. 3300. Les gars, ce sont des joueurs. 3309. Oh. « 3309. Ah oui. Ah oui. Je me suis trompé. 3309. Tac. Maintenant, on va lire. On va lire le hadith là. Il est écrit. Sofiane a rapporté sur la base même de chaîne de relation, était marié, tuteur, le père d'une vierge doit déclarer le consentement, son consentement étant le silence parfois, disait le silence et ça confirme. Non, ça ce n'est pas ce que je veux. Oh non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça là c'est après. Ça c'est après. Là on arrive, là on est arrivé, là c'est bon, là c'est bon. Aïcha, que Allah soit satisfait d'elle, a rapporté. L'apôtre d'Allah qui est mis pour Mohamed, que la paix soit sur lui, c'est la femme, la petite elle-même parle, mais les musulmans à TikTok viennent dire tu mens. Mais respectez-nous. C'est comme si on dit que Paul a dit ceci et nous on dit que tu mens. C'est pas vrai. M'a épousé quand j'avais 6 ans et j'ai été admis dans sa maison quand j'avais 9 ans. C'est clair, c'est net, aucune bavure. Maintenant, on passe au 311. Là. Traduire. Bien, regardez alors. C'est ça qu'on appelle la sommation. Ça, c'est le hadith que je gardais. Je croyais que Diar le Fou allait sortir ça. Diar le Fou, je croyais qu'il allait sortir le hadith là, parce que le hadith là, il est puissant. Le hadith là va empêcher les gens qui ajoutent souvent le 1 derrière 6 et le 6 derrière 1. Ça, c'est le hadith qui les donne un vieux marteau à la tête. Saïd, on appelle comment? Saïd Mousselim, livre 8, le hadith est le 3311. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a rapporté que l'apôtre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la paix soit sur lui, l'a épousée quand elle avait 7 ans. Et qu'il a été amené chez lui comme épouse quand elle avait 9 ans. Et ses poupées étaient avec elle. Je pense que quand je vais encore chercher la balançoire, je vais ajouter les poupées parce que de temps en temps, il faut que la poupée danse. La poupée était avec elle. Et quand le saint prophète mourut, elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans quand le prophète est mort. 18 ans. Donc j'avertis, pour ceux qui viennent souvent dire, non, il y avait le 1 devant le 6, il y avait le 6 devant le 1. Si vous essayez ça avec moi là, vous allez lire là. Hein? Vous allez lire là. Vous allez lire là. Maintenant, on change un peu musulman parce qu'il faut qu'on mixe. Parce qu'ils vont dire non, Yeshua ment, Yeshua c'est un menteur. On était à Bukhari, on est passé à musulman. Maintenant, on va passer à Abu Daoud. Abu Daoud, lui là. Tac. Voilà. Abu Daoud, numéro 2116. Hadith numéro 2116.
2116. Allez, allez, allez. 2116. Oui, 2116. Tac. Traduire. Ya. Ça, c'est Abu Daoud, authentique. Aïcha rapporte. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala m'a épousé quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman dit, ou 6 ans. Aïcha, on l'a épousé à 7 ans et le narrateur Suleiman dit, ou à 6 ans. Parce qu'ils sont à cheval entre 6 et 7 ans. On ne sait pas exactement parce que la gamine, on ne sait pas. Et c'est là où c'est formidable, ici là. Je vous prie vous-même de lire, et je ne vais pas lire parce que ça va faire mal aux oreilles. Je vais lire, Yeshua, je vais lire. Ah, lis alors, parce qu'on va dire que c'est Yeshua qui est activé dans la lecture. Il a eu des amusements, c'est amusement, c'est pas relation. Il a eu des amusements avec moi quand, quand j'avais 9 ans, on jouait à la poupée. C'était jouer à la poupée. Donc ici, ils ne vont pas nous dire, hey, le musulman qui va s'amuser à venir là, dans ce sujet-là. Moi, il ne peut pas faire comme Diar le fou, hein. Non, il s'est isolé, il était dans l'isolation, il était dans l'isolement, on a mis un peu les tapis. C'est moi, ignorant, je ne veux même pas laisser le temps de respirer. Je vais aller droit au but. Je veux frapper fort. Il n'y aura même pas de temps. Elle a dit, je vais faire comme Liverpool était à l'époque. Il n'y aura pas de temps d'observation. À l'espace de quelques minutes, j'ai déjà flanqué 4 buts. Et puis je commence à m'amuser avec le ballon. 4 buts à l'espace de quelques minutes. Parce qu'ici, on dit clairement qu'il a eu des relations avec, quand j'avais, voilà. Et ça, c'est authentique. Hein? C'est beaucoup Abu Daoud. Abu Daoud, il est clair. Donc, pour ceux qui disent que Yeshua, non, Yeshua ment parce que il raconte des bêtises, il raconte ceci. Attendez, donnez-moi un instant, vous allez voir. Donnez-moi un instant, vous allez voir. D'autres vont dire, oui, Yeshua, il prend des trucs à Internet, il ment. Abu Daoud. Donc, celui qui vient mal là, je dis, je suis armé comme Poutine. Je suis armé comme Poutine. Poutine. Celui qui dit que c'est Internet là, je sors seulement ça. Là. Je mets bim. Et puis, on ne part nulle part. Je suis armé comme Poutine. Donc, ici, c'est plus rapide. Je dis ceci. Tout est clair ici, tout est clair. Il n'y a pas à chipoter. Il n'y a pas des gens qui vont venir dire non, il ment, il a menti. Ceux qui ont l'habitude de faire des rediffusions des lives là, s'il vous plaît, je vous en supplie, faites la rediffusion de mon live chez vous ce soir, si vous êtes des garçons. Vous allez confirmer. Vous allez lire. Allez-y faire les rediffusions. Non, ici. Ah non, frère Alain Emmanuel. Ça là. Non. J'entends qu'il y a des personnes qui disent que ils ont des choses où Yeshua est musulman, Yeshua porte les boubous. Vous savez, lorsque tu sors, en fait, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte que le buzz, à un certain moment, s'arrête. Les gens commencent à se lasser du buzz. Lorsque tu sors le buzz et que tu sors, par exemple, une photo, les gens vont voir la photo. Pendant 5-10 jours, ils vont rigoler de la photo. Mais au bout d'un moment, ça ne va plus les brancher parce que ça va devenir démodé. C'est quelque chose qui va être démodé. Maintenant, qu'est-ce que les gens vont faire? Pour attirer, c'est-à-dire pour que les gens restent toujours dans le live, il va changer, il va dire Yeshua au bal maintenant. Il va le mettre la même photo, Yeshua au bal. Après, les gens vont se lasser que oui, on a trop vu la photo là. Et puis, pour que les gens restent là et dans l'espoir qu'il va encore montrer des choses, il va dire non, j'ai beaucoup de vidéos en ce qui concerne Yeshua, là où il portait les boubous, mais montre. Tellement tu en as gros dans le cœur,
que si tu avais la moindre chose en ce qui me concerne, tu allais balancer ça partout. Mais tu n'as rien. Et rends-toi compte que d'ici quelques jours, ton buzz va s'arrêter parce que les gens vont commencer à en avoir marre. Les gens vont commencer à en avoir marre de ton buzz. Change de buzz, mon frère, change. Ne mens pas aux gens que on est venu me voir, j'ai les boubous. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ton buzz là, bientôt ça va finir. Cherche un autre buzz. Ne faut pas mentir les gens. Cherche un autre buzz. Cherche un autre buzz, mon frère. Le buzz là est mort. Les gens commencent à en avoir marre de ta photo et au bal, tout ça là. Il faut sortir des arguments. Tu es un apologète, sors des arguments comme moi. Moi, je montre des choses qui sont factuelles. Tu vois? Voilà. On continue. On continue. Nous sommes seulement à Al-Talak. Hein? Al-Talak. On continue. Soumna Abu Daoud. On repart à Abu Daoud. Abu Daoud. Tac. Le 4915. 4915. Venez là. Les gens ne savent pas. Hein? Le buzz se termine souvent, les gars. Le buzz finit, frère. Le buzz finit. Tu peux faire le buzz, mais le buzz finit souvent, les frères. Le buzz finit. Donc, les frères même qui étaient fâchés par rapport à ça, laissez le buzz. Le buzz là va finir. Il va s'en rendre compte qu'il va rester dans son live seul, en train de parler du même truc. Le buzz là va finir. Mais nous, on reste avec les arguments. Les arguments. 4915, ici là. On va lire. Voilà. Traduction. Bim. On va lire maintenant. Et qu'est-ce qu'on dit? Rapporté par Aïcha elle-même. Oumoul Moulminin, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la paix soit sur lui, m'a épousé quand j'avais 7 ou 6 ans. Quand nous sommes arrivés à Médine, des femmes sont venues, selon la version de Bilch, Rouman est venue vers moi quand je me balançais la petite balançoire de Al-Talak. J'espère que ça vous dit quelque chose. La balançoire, c'est là où j'ai pris ça, la balançoire. Je me balançais. Ils m'ont pris, m'ont fait préparer et m'ont décoré. Shalom. Et c'est si vous voyez, si vous regardez les mariages on appelle ça comment? Les mariages dans des pays islamiques, on décore toujours ces petites filles là, on met le rouge à lèvres, on met les trucs. Donc maman Aïcha dit qu'on l'a décoré. J'ai ensuite été amené chez le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, que la paix soit sur lui, et il a commencé à cohabiter avec moi quand j'avais 9 ans. Elle m'a arrêté à la porte et j'ai éclaté de rire. Abu Daoud a dit, c'est-à-dire, j'ai eu mes règles. Donc, c'est amusant ça. Donc, quand Aïcha entra à la porte, les règles sont sorties. Oui, oui, les règles sont sorties. Donc, quand on a attrapé Aïcha à la main comme ça, quand elle entre à la maison, les règles sont sorties. Bouyaka! Les règles attendaient seulement à la porte. Mais vraiment, vous êtes formidables. Les règles sont sorties juste quand elle entrait déjà chez elle. Ça, c'est catastrophique, ça. C'est amusant. Mais nous, on va juste lire. Voilà. J'ai eu mes règles. Abu Daoud dit que les règles sont sorties. Qui m'appelle là? Attends. Donc, on dit, et j'ai été amené à une maison et il y avait des femmes, des Hansari dedans. Ils dirent, avec bonne chance et bénédiction, la tradition de l'un d'eux a été incluse dans l'autre. C'est-à-dire, ici, là, les gars nous racontent autre histoire. On continue. On va prendre le 2380. 2380. 2380. Il est où là? 2380. Voilà, là. Abu Daoud, le 2380. Tac.
Yeah. On va lire maintenant. Vous allez voir quelque chose. Abu Daoud, livre 13, le hadith 2380 dit ceci. Aïcha, la mère des croyants, c'est-à-dire tous les musulmans, rapporte le prophète l'embrassait et lui suçait la langue lorsqu'il jeûnait. En tout cas, en tout cas, moi j'ai juste lu, hein, j'ai juste lu ce qui est écrit. C'est écrit chez vous. Voilà, c'est écrit ici. Les gens peuvent encore lire. Moi, je comprends pourquoi les coranistes se fâchent souvent. Parce que celui qui a écrit ça, il est quand même inspiré. Hein? Il est inspiré parce que il est fort. Voilà. Maintenant, on a vu Saïd al-Bukhari, on a vu Saïd Muslim, on a vu Abu Daoud. Maintenant, on va un peu essayer de voir Sumna al-Nasai. Là, Sumna al-Nasai. Tac. Voilà. On va lire. On va lire. Sumna al-Nasai. Volume 1. Oh, le book combien alors? Volume 1. Oh là 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 là. Volume 1, book 1. Non, oh, ils sont pleins. Je n'ai pas noté ça. Sumna al-Nasai, je n'ai pas noté ça. Je n'ai pas noté le hadith, je me suis trompé. Mais bon. On va essayer de faire Ibn Majah. On va prendre, comme Al-Nasai, je n'ai pas bien noté, on va prendre Ibn Majah. Tac. Ibn Majah. On va chercher le 1000. Attends. Oh là 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 là. J'ai pas noté ça. Et pourtant, ce sont les bons hadiths là. Oh là 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 là. En tout cas. Bon, on ne peut pas tout donner aujourd'hui. Hein. Je pense que jusqu'ici, vous êtes d'accord avec moi que le prophète qui est le parfait exemple a épousé la mère des croyantes à 6 ans. Ça, nous sommes d'accord dedans. Et il n'y a pas quelqu'un qui va... Sumna al-Nasai, 3378. Attends, frère. Je vais essayer de le lire rapidement. Essayer de le lire rapidement. Sumna al-Nasai. Ok. Sumna al-Nasai. Tu as dit le 3378. 3378. Bim. Hop là. Voyons voir. En tout cas, les gars ont des docs. Hein. Les gars ont des docs. On dit que le hadith est super authentique. Super authentique. On dit quoi là-bas? Il a été rapporté que Maman Aïcha a dit, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala m'a épousé quand j'avais 6 ans et a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans et je jouais avec des poupées. Mon ami, mais tu ne peux pas avoir ce genre de bombes nucléaires, tu ne me les donnes pas.
Je garde ça jalousement. C'est pas possible, ça. Capture d'écran. Moi, je ne fais que des collections, frère. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Moi, je ne fais que des collections. Voilà, je garde ça. Ça, je garde ça pour moi. Je garde ça au frais. Parce que je vais faire... je peux même faire un livre spécial, les hadiths d'Aïcha, son âge. Comme ça, les gens vont mieux voir, mieux comprendre. Donc, on était dans la sourate Al-Talaq, où il est clairement dit que le musulman a le droit d'épouser des petites filles. Et c'est là où est parti notre truc, sourate le divorce, 65-4, Al-Talaq. Voilà, 64 ici. Donc on dit, celles, donc comme ici, explication du verset, celles qui désespèrent des règles parmi vos femmes au début de leur ménopause, si vous doutez qu'elles aient des règles régulières, alors leur délai est de 3 mois pour les répudier conformément à la Sunna, ainsi que celles qui n'ont pas encore de règles. Ainsi que celles qui n'ont pas de règles. Explication, trop jeunes ou atteintes de cette anomalie. Lorsqu'elle est trop jeune, elle n'a pas encore de règles. Et nous avons vu que le bon exemple, effectivement, a épousé à 6 ans. Donc, tout est clair, tout est net. Mais il y a un autre souci que je vais vous montrer avant de terminer et de passer la parole aux autres frères. C'est quoi? Le verset nous dit, pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est ça que le verset dit. Mais n'oubliez pas que dans l'islam, une femme qu'on n'a pas touchée, on ne peut pas divorcer d'elle. Et elle a donné le nombre de viduités. On donne toujours le nombre de viduités à une femme qu'on a touchée. Pour ceux qui ont l'habitude de venir dans mes lives, est-ce que quelqu'un peut se rappeler du verset qui dit que la femme doit être touchée? C'est lorsqu'on touche la femme qu'on lui donne on appelle ça comment? Un délai. Quelqu'un a ce verset-là? Parce que j'ai déjà donné ce verset. Il ne faut pas oublier les versets, les frères. N'oubliez pas les versets, s'il vous plaît. C'est très important. Parce que quand vous oubliez les versets, voilà un bon abonné. Sourate 33, verset 49. Regardez. Quand ils vont vous dire, dans Al-Talaq ici, lorsqu'on dit, parce que la sourate c'est le divorce, hein, et on divorce des petites filles qui n'ont pas encore de règles. Donc quand vous allez prendre cette sourate au verset 4, ils vont vous dire, non, les filles là, on divorce d'elles, mais ce ne sont pas des petites filles. Une fois que vous allez les coincer, qu'effectivement ce sont des petites filles, ils vont dire oui, mais on divorce d'elles parce qu'on ne les a jamais touchées. Vous regardez qu'il y a la période d'attente. Regardez maintenant, sourate 33, vous allez comprendre que ces petites filles ont été touchées. Parce que si on ne les touchait pas, on ne les donnait pas le délai d'attente. C'est quand on touche une femme qu'on lui donne les délais d'attente. Sourate 33, verset 49. Quand on touche une femme, c'est là où on lui donne les délais d'attente. Regardez, sourate 33, verset 49. Regardez avec moi. Oh, vous qui croyez, c'est-à-dire les musulmans, quand vous vous mariez, rappelez-vous que l'autre verset, c'est le divorce, avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'elles, vous divorcez avec elles avant de les avoir touchées. Si vous divorcez d'elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer le délai d'attente. Les gars, la sourate Al-Talaq dit qu'on donne une période d'attente de 3 mois. Ça veut donc dire que les petites filles qui n'ont pas encore de règles sont touchées. Hein? Elles sont touchées. Elles sont touchées. On les touche. Vous comprenez la chose? Ah, je ne sais pas si vous avez compris. Sourate 65, verset 4, on dit le divorce. Donnez à ces petites filles qui n'ont pas encore de règles un délai de 3 mois. On les donne un délai de 3 mois. Et cette sourate dit
Oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez, la sourate, c'est le divorce, al-talaq, d'avec elles, avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donnez-leur jouissance d'un bien et libérez-les par un divorce sans préjudice. Si vous n'avez jamais touché la fille, libérez-la. Donnez-la quelque chose, mais libérez-la. Mais si vous avez touché cette petite fille-là, le délai d'attente est là. Il n'y a pas 10 000 solutions. Bon, je vais faire monter les frères et sœurs. Comme ça, les gens vont donner leur avis et puis on va voir s'il faut conclure le live ou bien s'il faut continuer ou pas. Je fais monter les frères maintenant. Shalom. On dit Shalom, quoi? frère et sœur. Shalom, frère.